pour débuter notre matin, j'ai ma roulette et on se fait donc un tirage de 2 cartes cadeaux de 50 $ chez verysmart.ca. Alors, j'actionne la roulette et comme vous le savez, le courriel apparaît à la fin. Fait que je vais juste vous nommer la gagnante, les deux gagnantes en fait, pour conserver évidemment la sécurité. Denise Guité, je fais une capture d'écran. Denise Guité remporte sa première, la première carte cadeau de 50 $. Denise, tu vas la recevoir par courriel dans les meilleurs délais. Denise Guité. Alors voilà. Deuxième gagnante parmi les abonnés de notre club Smartenista. Comme je le disais, je suis un peu fatiguée, mais je suis de bonne humeur parce que hier, c'était le webinaire exclusivité donc pour notre club Smartenista. Pauline Rochelot. Pauline Rochelot qui remporte la deuxième carte cadeau de 50 $ de chez verysmart.ca. Donc, Denise Guité et Pauline Rochelot. Merci de faire partie de la belle famille des Smartenista, du club Smartenista. Je dépose mon iPad et on va se faire un beau live, un très beau live ce matin. Et je pense qu'il faudrait que je me mouche. Attendez-moi un peu. Merci. Voilà. OK. Je suis encore dans mes propres vêtements. Aujourd'hui, passion mi-saison. Alors, hier, on a sorti toute notre collection de manteaux de mi-saison. On a tellement de beaux et en grande première montréalaise ou canadienne, cette collection-là donc était accessible en priorité aux abonnés du club Smartenista. Parmi les avantages, il y a ça. Tous les derniers jeudis du mois, les abonnés du club ont droit à une collection exclusive. Et là, ce matin, je vous présente cette collection-là. Et vous allez voir qu'il y a du beau. Alors, première chose, tu sais quoi, je peux même rester dans ce que je porte présentement. Je pense même que je vais juste m'ajouter un petit colonel là-dessus. Comme d'habitude, toute la collection est disponible directement sur notre boutique en ligne, verysmart.ca. Je vous rappelle que ce qui fait notre popularité, c'est le fait qu'on s'intéresse aux vêtements qui sont de qualité. On essaie de les rendre plus accessibles parce que qualité égale toujours prix plus élevé, évidemment, comme dans n'importe quel produit qu'on se procure. Et nous, nos vêtements, ils sont tous choisis pour leur beauté, mais pour leur qualité. Par contre, on réussit à les vendre à une fraction de leur prix régulier. Ce qu'on a par contre, c'est des quantités qui sont limitées. Roselyne qui dit un super webinaire hier. Merci Roselyne, merci beaucoup. J'ai eu bien du fun. J'ai eu vraiment bien du fun. Alors, la première pièce, c'est ce manteau. Alors, premièrement, il faut savoir que ce sont tous des manteaux considérés manteaux de mi-saison. Certains vont être plus chauds que d'autres, mais ce n'est pas des manteaux pour aller marcher pendant 2 heures à moins 40, OK? Celui-ci, je le trouve splendide et on l'a eu dans différentes tailles. C'est le manteau classique en feutre camel. On a eu small, medium et large, ou plus précisément 6, 10 et 12. Et on a ce matin encore disponible le 6 et le 10, car le 12 est épuisé. Regardez-moi la coupe de ça. Ça, là, ça vient me chercher. Ça vient me chercher. Regarde ça. Petite bob épine qui est tombée de je sais pas où. Regarde-moi ça. C'est un manteau classique. Puis je trouve que, tu sais, un manteau qui se démode pas, a pas nécessairement pas de gueule. Tu sais, c'est juste tellement stylé. Tu sais, le revers qui est large, c'est 2 boutons, on a les poches, la coupe est cintrée, mais vous allez voir là, j'ai vraiment de la place. C'est un manteau, évidemment, c'est pas un blazer cintré, c'est un manteau. Donc, il faut pouvoir mettre quelque chose en dessous de plus épais. Il est extraordinaire. Et ça ici, là, c'est juste hyper doux. Pour l'instant, il n'y a que le manteau qui est dans la boutique. Je suis arrivée vite. Fait que c'est mon chemisier et c'est mon jeans. Alors, pas dans la section du jour. Mais regardez-moi ça. Donc, ça, c'est le 6. Tu sais, si je vous montre l'extra que j'ai, parce qu'il est cintré, mais il n'est pas moulant.
Regarde bien, le bouton, il est ici, là. Moi, je m'en vais ici. Tu sais, fait que j'ai vraiment de la place. Roselyne, j'ai craqué pour le Nadia Toto photo lainage fausse fourrure. J'ai vu ça, Roselyne. Il est incroyable. Il est incroyable. Donc ça, fantastique. Puis ce que j'aime avec le camel, c'est évidemment que c'est une teinte neutre. Hein? Fait que ça va avec n'importe quelle autre teinte neutre. On peut vraiment s'amuser. On peut se faire des mix d'imprimés avec ça. Donc, je vous rappelle, je porte présentement la taille 6, qui est ma taille habituelle. Et on a aussi un 10, qui est donc un grand médium. C'est juste... Moi, là, le classique, là, ça me parle. Puis, tu sais, tu peux totalement te faire un truc comme ça, puis mettre un foulard si tu veux. C'est tellement élégant. Puis la couleur, tu sais. Avoir la saison froide pâle, là, puis regarde porter ouvert, tu sais. Il est aisé, là. Puis c'est une manche raglant. Ça, c'est une chose qui est super importante. Pour avoir plein d'aisance avec un manteau, une veste ou un chandail, regardez les coutures des épaules. La couture qu'on appelle raglan, la manche raglan, c'est une couture qui part de l'aisselle et qui monte jusqu'au cou. Ça, c'est super aisé et c'est une coupe d'épaule qui rend les superpositions particulièrement confortables. Puis ici, signe d'élégance totale, la couture sur le dessus de l'épaule. Il n'y a pas de couture transversale, c'est celle-là qui va être parfois plus contraignante dans une coupe près du corps. La coupe raglan, c'est non seulement un classique, c'est un confort total. Ah! Que j'aime ça! Que j'aime ça! Il est écœurant, ouvert. Regarde-moi ça! Tu sais, je passerais ma vie là-dedans, puis il n'est pas super lourd non plus avec sa doublure. C'est malade. C'est malade. Puis c'est un manteau du Danemark avec une marque qui s'appelle Jungi et qui est en affaires depuis 1946. C'est pas leur premier manteau. C'est clairement pas leur premier manteau. OK, je vais faire une petite manipulation. Je garde mon chemisier crème, là, base de la garde-robe. Je l'ai retrouvé. Je l'avais comme perdu dans ma garde-robe. Bien classé sur un cintre parmi tous les autres chemisiers crème. Et là, on va se faire ça hyper élégant, classique, fun. C'est ici. Avec le jumpsuit de Sarah Pacini, pour lequel il nous reste 2 exemplaires de la taille small. Donc, c'est celui-ci. C'est un des 2. C'est magique, là. C'est magique, magique, magique. Donc, on a le pantalon tailleur, ici. Comme ça. Et tu sais, j'ai comme jamais réalisé que je pouvais le porter ouvert, mais je pense que c'est plus beau fermé, parce que ça fait une tabarnouche de belles lignes de taille, ce jumpsuit-là, qui est donc un effet 2 pièces, mais au dos, c'est bien fermé, c'est bien fixé. Et on a la ceinture qu'on n'est pas obligé de porter. Elle s'enlève, elle est modulable sans problème. Regarde ça, là, t'en veux-tu du classique enveloppe. Noir et crème, c'est dur à battre. Je trouve ça difficile à battre. Puis je pense qu'on pourrait jouer la carte du contraste, là. Alors, ce jumpsuit, c'est de la gabardine de laine extensible. En tout cas, je sais pas si vous avez, en même temps que j'anime puis que je vois bien, là, j'ai juste une petite pensée que la grève de Post Canada m'a fait pleurer ce matin. Tu sais, on peut pas dire que je suis pas passionnée de Very Smart, ça c'est clair. OK, je trouve ça beau avec le loafer crème en cuir verni. Donc ça, c'est la taille 1, c'est la taille small de Sarah Pacini. Et là, là-dessus, on va se faire ça ultra, ultra
classique et formidable, avec le même manteau que le camel précédent, mais en noir. Hey, c'est quelque chose. Notre collection de manteaux de mi-saison a aucun sens. Combien de sens? Aucun sens. Et là, on a pour le modèle noir que la taille 10. Alors, comme on a aussi la taille 10 en camel, ça va vous permettre de voir la coupe. Ça ici, non, le pantalon n'est pas doublé. La gabardine de laine, Hélène, là, c'est ultra doux. Et je pourrais même interpeller la Smarties Sonia qui aime les choses douces et qui a besoin que les lainages pas doublés soient ultra doux et qui m'a confirmé que ce jumpsuit-là est très doux. Ça donne vraiment pas un aspect laineux. C'est léger, c'est glacé, c'est du grand luxe, mais qui se porte autant en sneaker qu'en escarpin. D'ailleurs, je vais changer de chaussures. J'ai le goût de faire un peu plus foncé avec ça, mais je vais garder la ligne crème dans le bas. Voilà. Ça ici. Et là, le manteau. Tu vois là, ça c'est la taille 10. Tu sais, tu le sens qu'il est un peu cintré, mais j'ai vraiment beaucoup d'extra. C'est un vrai beau 10 confortable. C'est quelque chose. Puis là, avec ça, je ferais une touche d'imprimé. Moi, là, je vous dirais que la chose que je collectionne, outre les chemisiers crème puis blanc, c'est les manteaux de mi-saison. Les manteaux de mi-saison, pour moi, c'est des pièces qui permettent de faire des looks du tonnerre. Tu sais, certains sont plus épais ou plus minces que d'autres, là. Mais des manteaux, je trouve que c'est souvent indémodable, même quand ils sont cool. Fait que je les collectionne littéralement parce qu'en plus, moi, je trouve qu'un manteau de mi-saison, tu le portes plus longtemps que ton manteau d'hiver pour moins 20, moins 30, moins 40. Le manteau de mi-saison, là, quand le printemps est frais, tu le sors. Quand l'automne arrive, tu le sors. Puis tu peux le porter assez longtemps en hiver avant qu'il fasse très froid. Fait que c'est un genre de 2 saisons et demie. Alors que le manteau d'hiver, hiver proprement dit, c'est pour le froid d'hiver. Et l'autre chose que je voulais dire par rapport à ça, manteau de mi-saison. Ah, j'ai un blanc, je me souviens plus. Ah, et même en hiver, là, tu sais, il y a des moments où tu sais que tu t'en vas pas marcher à moins 40. De toute façon, qui marche à moins 40? T'sais? Mais tu t'en vas plutôt faire un genre de rentre-sort de ta voiture puis des commerces. Tu n'as pas besoin d'un manteau trop chaud parce que dans ton auto, tu vas suer ta vie. Dans l'épicerie, tu vas suer ta vie. Fait que des fois, un manteau de mi-saison en hiver, c'est l'idéal, tu sais. Quand tu sais que tu vas être plutôt intérieur et extérieur. Fait que toutes ces raisons-là, pour moi, font qu'à chaque fois que je flanche pour un manteau de mi-saison, je me dis que tout est beau. Alors voilà, ça, c'est parfait. Hey, c'est du manteau, puis c'est doux. C'est doux. Alors, ça ici. Et le manteau est bien doublé aussi, évidemment, avec une belle finition. Regarde la petite ligne crème, puis il y a une poche avec une fermeture éclair, tu sais, tout ça. Voilà. OK, on va se faire un look maintenant. On est passé du tout noir, on s'en va au presque tout marine. Alors, je vais enfiler plein de motifs. Vous allez voir, ça va être vraiment beau. Je commence par le jeans à pois de la marque Numph. J'ai un gros faible pour ce jeans-là. Puis là, en ce moment, je le prends même, quand je l'enfile pour les lèvres, en mode un peu plus baggy. Donc, même si le 6 me va, j'enfile le 8. Fait qu'il est trop grand de la taille, mais il devient comme un peu plus ample, puis je trouve ça bien cool. Preuve que tu peux toujours choisir le fit en choisissant la taille selon les mesures. Donc, je commence par ce jeans. Ce jeans-là, comme je vous dis, le 6 qui est ma taille habituelle me va. On a le 8 et on a aussi le 10.
c'est un denim qui est souple, mais les pois font que c'est comme, c'est cool. Mais en même temps, les pois sont blancs, fait que ça reste quand même deux teintes neutres. Et les pois, c'est un peu comme les rayures, c'est de l'indémodable. Alors, je mélange les rayures et les pois. Je vais vous montrer le jeans, là, parce que comme je vous dis, ils sont super bien coupés. Fait que ça, c'est le 8, tu vois. Fait que j'ai vraiment l'extra d'une taille, j'ai de la place aux hanches aussi, mais j'aime bien le porter, comme je disais, un peu plus baggy. Là, je vais le mettre avec mes sneakers blancs, comme ça ici. Puis tu vois, tu sais, en théorie, là, il se place ici, comme ça. Puis, attends un peu, comme ça ici. Puis il tombe super bien. L'étiquette au popotin. Voilà. La jambe droite. J'aime ça. Thérèse, on pense pareil. Thérèse a dit, c'est tellement vrai. Je porte plus mes manteaux de mi-saison que celui d'hiver. Je le porte seulement 1 ou 2 fois par hiver. Tu sais, ça dépend toujours de où on s'en va, puis faire quoi, puis pendant combien de temps, tu sais. Moi, je le sais, exemple, l'hiver, je voyage quand même en vélo, tu sais, même quand c'est l'hiver. Puis avec un manteau d'hiver, là, j'ai ben trop chaud, là. Fait que je mets un manteau un peu plus léger. Le premier 5 minutes, je peux pas dire que je grelotte pas un peu, mais après ça, je suis super bien, puis ça fait que j'arrive pas à destination complètement détrempée, tu sais. Donc, chemisier, je vais vous ajouter ça tout de suite dans la sélection du jour. C'est notre chemisier Twin Set à rayures. Et il en reste juste un. On a eu les tailles 6, 8, 10 et 12. Et il resterait le 12. Ça, c'est une bonne nouvelle. On le sait à quel point souvent c'est les plus petites tailles qui partent, les plus grandes tailles qui partent en premier. Donc, je vous ajoute ça tout de suite. Donc là, tu vois, celui-ci, finalement, il est vendu. Je pense que c'est le 42 qui fait le 6. Donc, j'avais pas vu qu'il était parti. Ouais, exact. Donc ça, c'est le 42. Mais ça vous donne une très, très bonne idée à quel point c'est oversize aussi. Fait que, tu sais, si vous êtes plutôt 14 que 12, là, puis que vous avez un coup de cœur, moi, je dis, vérifiez les mesures avant d'être déçu qu'il n'y ait pas votre taille, parce que regarde, ça, ça c'est une taille small. Ça, c'est la taille 6. La manchure est super grande aussi. L'épaule est tombante et il y a une pince d'aisance au dos. Voyons, je suis donc bien coincée dans les étiquettes. Voyons. Attends, parce que là, je suis pris dans ma chaîne. Ah, ça, j'aime ça quand ça arrive. Attends un peu. Faut que je l'enlève parce que je ne gagnerai pas. C'est sûr que je ne gagnerai pas. Quand les étiquettes sont prises dans la chaîne, là, c'est voué à l'échec, cette affaire-là. OK. Donc, hey, voyons donc. Hey, je suis agressée. Hein? Je suis tellement agressée, là. Les étiquettes sont tellement... Ben, voyons, je vais tout casser. Ça m'agresse. Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Oh mon Dieu! Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où tu veux tout arracher? Ça fait pas bon ça! Ça va pas l'allure! OK. Alors, je disais... Hey, là, pas un vendredi, tu sais. La pince au dos donne énormément d'aisance dans les épaules. L'épaule tombante aussi. Et le fait que le buste soit plusieurs pouces plus grand que nécessaire de chaque côté, tu comprends que c'est ample. Fait que, tu sais, comme je disais, il nous reste juste la taille 12. Si vous faites 14, ça devrait aller. Je vois que le jeans contient de l'élastane. Le 10 ans pourrait-il s'étirer plus à la taille? Thérèse, on a aussi indiqué que, il me semble qu'on l'a indiqué, que l'extensibilité, elle est très, très faible. Puis les coutures bloquent l'extensibilité à la taille. Puis je te dirais que c'est très léger le ressenti d'extensibilité dans le jeans. Fait que je pense que pour le confort, là, je conserverais l'idée que la mesure de la taille est fixe. Malheureusement. Je suis toujours prête à vous dire oui, c'est extensible, mais malheureusement, pas ici. Et là, avec ça, OK, on va s'ajouter une touche de bleu.
Donc ça ici. Et avec ça, on va enfiler, puis c'est déjà le dernier, c'est une pièce en pure laine vierge bouillie. Pure laine vierge bouillie de Louisa Serrano. Ce manteau-là, il est plus mince que les précédents, mais comme c'est 100% laine, si je me souviens bien, ou 85%, attends, 100% laine vierge. Ben, tu sais, on le dit, là, la chaleur d'un manteau, c'est, oui, l'épaisseur de la matière, mais pas que. C'est aussi la quantité de matière qui est isolante et qui procure de la chaleur. Donc, quand on est dans un 100% laine, même si c'est plus mince, ça peut, au final, être plus chaud qu'un manteau plus épais dont il n'y aurait qu'un pourcentage de laine et le reste d'autres fibres. Mais j'ai tout le temps, je vous dirais, une réticence à parler de chaleur parce que tout le monde n'a pas la même résistance à la chaleur. Il y en a qui sont emmitouflés, là, comme ça n'a pas de bon sens, puis ils vont grelotter pareil. Il y a des frileuses partout, puis il y en a qui ont toujours chaud, même quand ils sont tout nus. Fait que pour ça, je pense que c'est vraiment mieux de faire un choix en fonction de ce qu'on aime, puis de ce qu'on est, puis de la composition, évidemment. Donc, cette pièce-là, il nous reste que la taille 8. C'est vraiment comme un blazer classique. La matière, c'est ultra confortable et souple. C'est très texturé. La laine bouillie, vous devez connaître ça quand même. Et c'est un blazer qui est, qui a une fente d'aisance. En ce moment, il y a une petite couture dans le bas là, parce que c'est neuf. Et je dois dire que les mesures ressemblent quand même beaucoup à la taille 6. Donc, c'est pas un 8 qui est hyper généreux. Mais c'est tellement cocooning qui est généreux en confort. On va le dire comme ça. Tu sais, ça, j'aime ça beaucoup parce que ça donne un côté décontracté, mais ça, c'est du gros luxe. Ce manteau-là, si je regarde le détail, hop. Où est-il? Manteau classique pure laine vierge bouillie. Il se détaille à 1045 au prix régulier et il est à 525 sur notre site. Puis les manteaux en laine vierge, c'est de l'indémodable. Tu sais, c'est vraiment là, un signe de qualité et surtout un investissement très rentable. Le cost per wear là-dessus va être assez phénoménal. Donc, voilà pour ça. C'est vraiment une taille 8, mais qui n'est pas faite super ample. Tu sais, mais je peux le fermer au complet, puis je suis bien aux hanches. Là. Fait que tu sais, il est bien. Là. Il est bien. Donc, voilà pour ça, qui est vraiment très bien. OK. Ensuite de ça, donc comme je vous dis, c'est le dernier. On a eu la taille 6 aussi. OK, là, on s'en va. Êtes-vous prête? On s'en va dans la couleur. Couleur. Je pense que ça va être hot. Premièrement, on va se faire un fond monochrome avec un pantalon en faux cuir de Marc Aurèle, ainsi qu'un chandail Louisa Serrano qui, à mon avis, va être parfaitement assorti. Et même si c'est une couleur, c'est une espèce de prune aubergine, je pense que ça va quand même agir comme quasiment comme une base neutre pour mettre en valeur le manteau. Et là, ce manteau-là, je pense que je peux dire que c'est parmi les coups de cœur de notre collection de manteaux et de vestes de mi-saison. Parce que la coupe est classique, mais les couleurs sont tripantes. OK, ça c'est beau en tabarouette. Je pense pas que j'avais fait ce look-là exactement. Hey, ça n'a pas de sens. Je suis en aubergine ou en Bourgogne de la tête aux pieds.
jusqu'aux souliers. J'adore ça. Hey, creton, creton, creton. Je viens d'arriver à t'enfiler le manteau Greenstone. Pas encore, France. Ça n'a pas été fait encore. Hey, regarde ça. C'est-tu assez cool? Là, ce pantalon-là, c'est le rêve. L'intérieur, là, c'est ultra doux. C'est vraiment très confortable. Puis ce qui est hot, c'est que c'est comme une double taille. Tu sais, t'as une taille super douce, façon jogger confort, puis t'as la taille élastique du pantalon, tu sais, super cool, là, avec l'écriture, puis tout. On peut totalement resserrer la taille, mais on peut aussi gagner un peu en aisance, parce que tout est extensible. C'est un pantalon qui a des poches, et surtout, c'est un pantalon à jambes droites. Pas trop ample, pas trop slim. C'est juste parfait. Avec le chandail en taille 10 de Louisa Serrano, je vois pas ce qu'on peut vouloir de plus dans la vie, là. C'est tellement chouette comme pièce. J'adore ça. Ce qu'on pourrait faire... Oh, wow! Tu sais, juste pour venir casser le côté croton, là, je pense que je ferais ça ici. Mon Dieu, je suis inspirée, là, ce matin. J'aime ça. J'aime ça. Me sens bien. Me sens bien. Regarde ça. Ça, c'est notre foulard triangle. J'ai expliqué et je l'explique à chaque fois. Ça, c'est notre test parce qu'on a décidé finalement de faire la bordure qui est crème ici, plutôt vert de gris, comme la couleur la plus foncée du foulard. Donc voilà. Hey, c'est beau en tabarouette. Hey, moi, le Bourgogne. Moi, quand une phrase commence par « hey », là, on sent que ça vient du cœur. Hey, moi, le Bourgogne, là! C'est un rose foncé ou un rouge brunâtre, c'est ma couleur cet automne. C'est écœurant. Je trouve tellement que ça fait chic. C'est foncé sans être sombre, tu sais. C'est un foncé joyeux. Je trouve ça très beau. Très beau. Puis on peut même, tu sais, rentrer le col dans le, tu sais, faire ça comme ça ici. Regarde. Ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Puis là, ben, pour faire un peu écho à notre contenu d'hier, ben, tu sais, c'est un chandail fait super confortable et ample. Fait que, comme il est similaire des deux côtés, on peut le porter dos devant et devant dos. Dans le doute, vire-le de bord. J'aime ce petit foulard, moi aussi, Juliane. Honnêtement, c'est un de mes préfs. J'ai l'impression que, tu sais, c'est un motif, fait que ça ajoute toujours au look. Puis, étonnamment, il y a du crème, il y a un genre de rose-rouge brique, puis le vert de gris qui look un peu kaki. Fait que je trouve qu'il va avec plein de choses, alors que je me disais, il est beau, mais je sais juste pas trop s'il va être polyvalent. Puis finalement, je le trouve très polyvalent. OK. Êtes-vous prête pour la pièce de résistance? Hey, je pense, fou de même, là, je pense que je vais remettre le chandail du bon bord. Parce que c'est un col V. Ça va être plus beau avec un col V. OK. Ça ici. Fait que prise 2. On va le vivre 2 secondes, hein? T'as-tu vu ça? C'est malade. Il y a une belle épaisseur, puis là-dedans, il y a plein de choses. Il y a un vert gazon, un rose fuchsia, un rose corail, il y a du noir, et il y a la couleur de l'automne de Sonia, c'est-à-dire le brun rougeâtre, le rouge foncé, le prune, le aubergine, le red velvet, le rouge vin, le merlot. Name it, là, peu importe comment tu l'appelles, cette couleur-là, c'est débile. Débile. Et il est généreux. C'est un rouge vin, il est fruité et généreux. C'est la taille extra small. Moi, je suis zéro extra small dans la vie, surtout pas dans un manteau, mettons.
Puis là, il est fait pour être confortable. Tu vois que la taille n'est pas cintrée. C'est un manteau confort. Donc ça, c'est la taille dans Mark Kane. Là, ces temps-ci, je suis tout le temps un peu mêlée. C'est la 1, parce que je me mêle entre Mark Kane et Sarah Pacini. Mark Kane commence à 1, Sarah Pacini commence à 0. Puis ça, c'est leur taille, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Là. Fait que souvent, je suis mêlée. Donc ça, c'est la taille 1 qui équivaut à un extra small. Moi, dans Mark Kane, je suis généralement une 2. Puis si c'est bien cintré, ça m'arrive d'être une 3. Tout. Oui, exact. Hey, c'est hot. Puis, je pense qu'on pourrait, ben là, je pense que oui, là. On pourrait prendre notre foulard. Puis se faire une fermeture avec ça. Hey, c'est beau, là. Oh! Ah! Puis là, ah, ils sont où mes élastiques? Je vais me faire un jogger dans le bas. Jogger dans le bas. Je cherche mes élastiques. J'ai le noir ici. Comment ça, j'ai pas les gains? C'est bizarre. Regarde ça. Je peux faire les deux, tu sais. Je vais faire un ou l'autre. Malade. Et on a la taille 3. Voulez-vous que je l'essaye? Ça, c'est la taille extra small. Puis, tu sais, regarde, j'ai même de la place aux hanches. Il faut que je le ferme ici. Tu sais, j'ai de la place, là, sans aucun problème. Il me fait capoter. Puis, tu sais quoi? Il est beau avec le bordeaux, mais c'est même pas la couleur qu'on voit en premier. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de le montrer. Mais regarde, tu sais, tu peux faire plein de choses. Tu peux faire n'importe quelle teinte neutre, on le sait, là, mais il y a tellement de couleurs que tu peux faire une tonne de choses au niveau de l'agencement avec le dessous. Et c'est une doublure iridescente. Tu sais, c'est hot jusqu'à l'intérieur. Moi, c'est ça que j'aime des marques qui font de la qualité, c'est qu'ils font de la qualité jusqu'au bout. Je vous montre la taille 3. Tu sais, je dis, je suis désolée, je suis pas désolée pantoute, je suis contente. Moi, je pense que c'est un 10. Tu sais, médium, là, ça peut être 8 puis 10. Moi, je pense que si tu regardes les mesures puis tu habilles 12, là, ça se pourrait que ça fonctionne. Garde toujours plus d'aisance que moins parce que c'est un manteau, mais tu sais, il est généreux, là. Il est vraiment généreux. Puis mettons que je vous montre, là, tu sais, tu comprends? Il est fait pour être droit, mais c'est quand même bien aisé, là. Bien aisé. Il est écœurant, ce manteau-là. Puis si on le porte ouvert, puis on fait juste ça ici. Ah, ou tiens! J'aime ça, là. Aller chercher la couleur qui est la moins visible. Puis, tu sais, ça fait ressortir le orangé. Il n'y a même pas d'orange, c'est un rouge orangé. C'est vraiment chouette. Ça fait automne en tabarouette. Vraiment. OK. Ensuite, là, je pense qu'on va enfiler une robe. Il me semble que ça va être le fun. Une robe avec ça. Ici. Ou, non, un peu.
tient. On a un manteau 16 ans. C'est une veste, on peut la considérer comme une veste aussi. Là, je vais mettre mon jeans noir avec ça. Bien ça. On va se faire un look en mode 2 couleurs et un neutre. Alors ça, c'est mon jeans. Je dis ça pour Félix qui va dire « Je vois pas le jean dans la collection du jour ». C'est un lendemain de webinaire, je suis un peu plus lousse. Je me permets de mettre des bases de la garde-robe qui sont les miennes. Alors, ça c'est le chandail Surcana. Je pense qu'il n'est pas dans la collection. Ça, par exemple, je vais l'ajouter. Ce chandail-là, il est super doux. Surcana orange. Chandail orange, feuille d'automne à col montant. Voilà. Ce que j'aime de ce chandail-là, c'est qu'il est confortable de la partie corps, mais il est un peu plus écourté. Fait que, tu sais, quand tu portes un jeans, par exemple, à taille haute, c'est hyper flatteur pour les proportions. Regarde ça, on dirait que je fais 6 pieds 8. Mais, tu sais, non. Fait que ça, j'adore. Puis j'aime le détail aux manches. Tu sais, il y a un petit côté un peu traditionnel. Puis je trouve ça beau avec le col montant, juste comme ça, au ras du cou. Je trouve ça vraiment élégant. Puis c'est super simple. Mais là, je vous ai parlé de 2 couleurs, un neutre. Donc, un neutre, c'est le noir. Première couleur, le orange. Et checkez bien, parce que là, cette pièce, honnêtement, si j'avais pu la prendre pour la boutique dans toutes les tailles, je l'aurais fait. Regarde ça. C'est vrai que c'est feuilles d'automne. Monique, toi qui passes ta vie sur ton terrain, tu es une grande femme de plein air, une travaillante. C'est vrai. Je pense que je vais accepter le fait que tu confirmes que c'est la bonne couleur de feuilles d'automne. Hey, regarde-moi ça. Donc, c'est une taille 16, puis vous allez le voir tout de suite, c'est pas cintré, c'est même évasé. Et, je vous le dis, quand bien même que le manteau est serré, là, il pourrait pas être plus doux. Il a fait son gros possible, là, puis il est arrivé au bout de l'affaire. C'est tellement doux, ça rentre dans la catégorie drap de laine. Ce qu'on appelle le drap de laine, c'est un niveau de feutre de laine, là. C'est très similaire parce que c'est Louisa Serrano au manteau noir qu'on a eu avec le col rond, là, tu sais, qui était évasé, puis on l'a eu 2 fois d'ailleurs. C'est le même genre de matière ultra luxe. C'est quand même assez léger et ici, c'est 85% laine vierge. Fait que, tu sais, ça va procurer une petite chaleur. C'est pas un manteau d'hiver, mais honnêtement, avec un chandail en laine en dessous, là, t'as quand même un bon bout de fête, je te dirais. La couleur est géniale et je m'incline bien bas au fait qu'ils aient mis des boutons noirs. Le fait qu'il y ait des boutons neutres sur la veste, ça fait le liant, tu sais, quand tu portes du noir ou un marine, par exemple. C'est parfait. Et là, comme on est en 2 couleurs, un neutre, on peut tout le temps s'ajouter une autre petite teinte neutre, juste genre pour la route, tu sais. Et là, moi, je ferais ceci. Et regarde à quel point ça vient donner là, un choc électrique au look. Ça rend la chose dynamique. Et ça fonctionne parce que c'est des teintes neutres. Et on ajoute par le fait même une touche de motif, ce qui est toujours une bonne idée pour dynamiser un look. C'est assez beau ce mix-là? Je m'en remets pas. Ce bleu et ce feuille d'automne, c'est-tu beau? Mais ça là, ça ressemble vraiment beaucoup, Corinne, à la jupe crayon bleu cobalt. Ouais. Ça ressemble beaucoup. Hey, je capote là-dessus. Je vais faire mes lunettes solaires noires. Tu sais, fait que 2 neutres, 2 couleurs. C'est hot aussi. Puis tu vois que l'orange, tu sais, il est quand même... Il est présent, mais pas trop. Et c'est comme la couleur accent du look, là. Ça,
ça fait toute la différence. Puis, on peut totalement porter ça, parce qu'il y a un petit bouton caché en dessous du col. On peut porter le col montant, regarde ça si c'est élégant, et on peut porter le col redescendu, mais fermé. Tu sais, c'est un caban, c'est super souple, et c'est pas doublé, sauf les manches. Je trouve ça hallucinant. Hallucinant. Je trouve ça beau. C'est une méga belle pièce. Puis je trouve ça trippant. Une pièce investissement dans une couleur, là. C'est clair que la personne qui le porte connaît son style, puis sait comment ça marche un agencement. Je vais aller voir juste le détail. C'est une pièce qui se détaille 1495 au prix régulier et elle est flambant neuve à 545. C'est comme un 1000 piastres de rabais, tu sais. C'est juste tellement beau, là. Ça, là... Ah! C'est doux, c'est doux, c'est doux. Aucun sens. Aucun sens. OK, on va faire un mix d'imprimés maintenant parce que quand je vois ce genre de pièces-là, autant un manteau qu'un blazer avec un tartan classique mais neutre, fait que ça c'est un tartan qui est brun, tan et crème. Moi, je considère que, en fait, là, je vous dirais, dans mon livre à moi, là, quand vient le temps d'agencer les vêtements, si un imprimé classique, petit pois, léopard, carreau, tartan, rayures, est constitué uniquement de teintes neutres, ben je le traite comme si c'était noir ou marine ou brun uni. Et j'ai un fun fou avec les agencements qui mélangent deux imprimés. Regarde bien ça! Je vais faire le mix ici avec le chemisier à rayures, bleu et blanc, le noir. Et là, je vous sors un manteau qui crie mon nom depuis qu'il est arrivé dans notre entrepôt. J'ai l'impression que même la nuit, là, tu sais, l'entrepôt est fermé, il n'y a plus personne ici, les lumières sont éteintes, puis il fait « Laurence! Laurence? Laurence? Amène-moi chez toi! » Puis là, je fais « Je peux pas, t'es pour les smart tennistas, mais tente-moi pas, par exemple! » Regarde ça. Moi, là, mélanger deux motifs quand un des deux est constitué uniquement de teintes neutres, je m'amuse à fond. On va se mettre ça droit, là. Oh. Tu peux te créer des looks du tonnerre. Comme c'est des neutres, ça peut aussi être juste un punch de couleur, tu sais. Cette veste-là, ce manteau-là, avec du rouge ou du orange ou du rose, tu sais, ça peut être splendide. Mais quand tu t'amuses aussi avec des imprimés, là, je trouve que c'est malade. Puis là, le manteau, là, il y a une fente à l'ourlet. Fait que là, tu te fais un petit revers, ce qui devrait faire en sorte que tu vas libérer ça ici, là. Moi, ça, là. Puis j'en ai déjà parlé. Il y a eu une couverture sur le Vogue il y a plusieurs années. C'était au début de Very Smart. Parce que je pense que même que je vous l'avais montré en live dans notre deuxième ancien local. Puis c'était une couverture avec Adèle. Puis à partir du moment où j'ai vu ça, là, ça m'est resté en tête, puis c'était ça. Adèle portait un chemisier à rayures en bleu et blanc, puis un blazer tartan très, très, très classique dans d'autres teintes que le chemisier. Puis j'ai fait, OK, ça, là, c'est tellement mon genre. Je trouve ça élégant, c'est féminin, masculin. Tu sais, c'est juste malade. Et là, ce manteau-là, ultra doux, c'est la marque Oui. Ça, c'est un classique
indémodable. Tu peux le porter ultra neutre, là, avec juste des teintes neutres en dessous, un jeans, un col roulé noir, un chemisier blanc, un chemisier crème, un chandail brun. Tu fais ce que tu veux au rayon des teintes neutres, mais si tu t'amuses avec du motif et de la couleur, là, ça prend un tout autre niveau. Et là, ce qui me fait le plus triper, en fait, de façon bien, bien personnelle là, de ce manteau-là, c'est qu'en ce moment, je suis dans ma taille habituelle qui est 6, puis il est ample. Puis y a-tu quoi de plus génial qu'un manteau qui peut faire autant décontracté que chic, mais qui est super confort? Il n'y a rien de plus trippant que ça. T'as-tu vu ça? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Je me parle. Alors, dans ce modèle-là, nous avons différentes tailles. On a. 4, 6, 8 et 10. Donc, extra small, small, petit médium, grand médium. Tu sais, les épaules sont confortables, il y a de l'aisance partout, fait que tu peux vérifier les mesures, choisir en conséquence. Ça, pour moi, c'est juste malade. Tu sais, c'est... Puis, je vais juste te le montrer de façon plus décontractée, là. Tu mets des sneakers, tu sais. Ça, là, ça change tout. Je trouve ça, c'est mon coup de cœur. C'est léger, il n'y a pas de doublure, c'est doux. Je l'aime vraiment. Mettons qu'on se fait un look plus décontracté avec ça. On pourrait faire juste un chandail simple. On va faire un petit bleu. Le 4 est plus grand que le 6, ben je vais l'essayer, Karine. Ça, tu sais, honnêtement, c'est le genre d'affaire qui se peut, là, qui existe parfois. On peut revérifier pour être certaine, mais c'est le genre de choses qu'on a déjà vues. Je vais regarder pour le 4. Ça se peut que les épaules soient... Mais tu sais, les épaules sont comme amples, là, fait ils vont être légèrement tombantes, mais c'est une coupe ample. Fait que ça, c'est le 4. Fait que est-ce que je suis bien dans le 4? Totalement. Totalement. C'est-tu surtout les épaules, Karine? Mesure 16, 75, 20, 25, 20, 30. En fait, il est quasiment pareil. Il y a 0,25 de plus aux épaules. Je pense que c'est ça, hein? Fait que, honnêtement, c'est fait ample. Choisissez en fonction des mesures parce que j'ai l'impression que... Ah, il est beau. Il est beau. OK, Sonia pose une question vraiment très, très sérieuse et très importante, mais elle la pose pour une amie qui n'est pas avec nous présentement, j'imagine. Sinon, la personne pourrait probablement poser sa question elle-même. Peut-on avoir trop de manteaux? Moi, je vais dire ceci. OK, mon travail dans la vie en tant qu'entrepreneur et cofondatrice d'une boutique en ligne, c'est de vendre des vêtements. Mais j'ai toujours dit que je vais d'abord rester une consommatrice, tu sais, avant toute chose. Et j'ai le goût de dire, Sonia, que des manteaux puis des vestes, des pièces garnitures, si on les porte pas... Là, je sais que je suis en train de répondre très sérieusement à ta question qui était plus une blague, mais je vais y répondre sérieusement pareil. Si, peu importe le vêtement, si on le porte pas, c'est pas un bon achat. Si on collectionne un type de vêtement puis qu'on n'arrête plus de l'acheter à répétition par habitude, mais qu'on le porte pas, à un moment donné, oui, on en a trop. Mais une pièce garniture,
tu sais, qui va élever le look, surtout des looks très basiques, par exemple. Moi, je considère qu'on peut pas en avoir trop parce que moi aussi, je les collectionne littéralement parce que je trouve surtout que des manteaux de mi-saison, je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'ils sont quasiment tous indémodables. Ça dépend évidemment du look, là, mais quand on les choisit bien, c'est des pièces investissement qui durent là, plusieurs années. Fait que je vous dirais que moi, j'en suis un peu fan parce que j'ai l'impression que quand je suis habillée très simplement, j'enfile une veste, une pièce garniture, un manteau de mi-saison, puis le look prend tout son sens. Mais quand ils sont bien choisis, effectivement, ils sont indémodables, puis Colin, que moi, ça me fait sentir bien. Fait que quand on les porte, c'est jamais un problème. Si on additionne puis qu'on porte pas, là, faut peut-être réfléchir. Fait que la réponse, non! Quelle est la mesure des épaules pour la grandeur 10? Ah, elle n'est pas là. Je pense que j'ai un galon ici. Je vais la mesurer tout de suite. Grandeur 10. Je reviens tout de suite. J'arrive à 17,5, presque 18. Pour certaines, c'est les chaussures. Moi, c'est les manteaux. Marc-France, je pense que ce matin, là, on réunit toutes celles qui ont un peu une maladie de manteau, de blazer, de veste. Fait que Brigitte, j'arrive à, comment j'ai dit, 17,5, presque 18, tu vois. Fait que moi qui ai besoin de 16, là, la couture est vraiment tombante là, sur l'épaule. Fait que ça, c'est la taille 10. Donc, voilà. Puis je vais vous ajouter le chandail aussi, parce que là, j'ai déposé le chandail tonnet bleu en dessous. Je trouve ça beau! Et que je trouve ça beau! Chandail. OK, je vous ajoute ça dans la collection du jour. Donc voilà. Puis là, je vous montre avec le chandail en dessous, tu sais. Tu peux mettre n'importe quelle couleur, sachant que c'est... Ah, c'est beau. J'aime tellement ça quand c'est un peu plus long, puis porté sur avec des sneakers. Je vais mettre mes sneakers noirs avec ça. C'est vraiment mon genre de look. Tu sais, un jeans confortable, des sneakers, un pull cocooning, puis là, t'enfiles cette pièce-là. Puis, tu sais, il se passe quelque chose. C'est la pièce qui ajoute le style sur le look. C'est pas compliqué. Puis, je peux te montrer, Brigitte, là. Donc, ça, c'est la taille 10. De toute façon, t'es habituée avec les mesures. T'es une pro. Voilà. OK. Là, on va se faire maintenant quelque chose de bien girly. Ah, avant ça, je pense que ça va être beau comme ça ici, là. Avec ça.
Ah oui. Regarde ça. Ce manteau-là, là, on a plusieurs smalls et moi, je pense que je suis dans le small B. Ouais. Small B. Parce que il y en a certains qui sont plus généreux aux hanches. C'est un manteau qui a des poches, puis c'est un manteau qui est quand même assez droit et avec des boutons pression. Puis ça mélange vraiment deux matières, c'est-à-dire une espèce de, je dirais, je sais pas c'est quoi là, mais pièce un peu sport, là, tu sais, nylon, matelassé et froissé chic. Et cette espèce de fourrure d'une douceur infinie. Puis regarde, je suis là-dedans, là, dans celui-là, là, dans le B, là, je suis hyper bien. C'est Nadia Toto, c'est le rêve. Là, je vais avoir chaud avec le manteau et le chandail. Fait que je vais me faire juste une épaisseur de moins en dessous. On va se faire ça chemisier. Mais tu vois, j'avais un pull en laine, puis tu sais, je commençais à être bien là. Fait que tu sais, il y a aussi la superposition qui va donner de la chaleur à un manteau. Mais on est clairement dans des manteaux de mi-saison ici. Puis Nadia me l'a confirmé elle-même. Ce sont des manteaux de mi-saison. C'est pas des manteaux d'hiver. Il est écœurant. Et on a donc des small et on a medium aussi pour ce modèle-là. Il est splendide. Puis j'ai le goût de le rendre comme semi-habillé. Je trouve ça tout le temps cool de mélanger un manteau tout allé avec un look un peu plus habillé en dessous. Mais encore là, tu sais, je suis dans mes sneakers, là. Fait que tu sais, c'est pas si tout allé, c'est pas si chic que ça. Donc, j'y vais comme ça. Fait que là, encore une fois, tous mes vêtements là-dessus. Et là, regarde à quel point l'encolure vient faire un look du tonnerre quand tu portes un chemisier en dessous. Regarde ça. C'est malade, tu sais. Puis moi, les manteaux, je vous dirais, même mes manteaux d'hiver, souvent, je les porte ouverts, là. Tu sais, j'ai chaud facilement. Fait que je suis souvent en train de le porter ouvert. Fait que j'aime ça quand c'est beau ensemble, tu sais, mais c'est pas tout le temps obligé, là, on le sait. Mais ça, là, le bleu est splendide, puis le minou est vraiment un bleu marine plus profond. Fait que je trouve que c'est quelque chose. Tu sais, ça fait luxe, on va se le dire, ça fait luxe. Le col est magnifique, c'est magnifique, puis tu sais, je peux vraiment le fermer, là, puis j'ai des bonnes hanches. Fait que ça, c'est un modèle qui est franchement super. Puis j'aime beaucoup marier noir, marine et une autre teinte neutre. Donc ici, j'ai choisi le crème. Donc ça, c'est small. Puis je peux vous montrer aussi peut-être le medium pour voir la différence. Là, tu sais, là, j'ai beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus d'espace. Tombe super bien. C'est une épaule régulière, mais là, tu sais, elle arrive un peu plus basse. Ce manteau-là est splendide. Fait que, tu sais, je vous dirais que le small A pourrait faire probablement un beau extra small. C'est ça la beauté avec les manteaux, tu sais. Tu peux le prendre un peu plus ample, puis il va être tout aussi beau parce que tu veux pouvoir mettre quelque chose en dessous. Mais je vous dirais que le small B, il est parfait sur moi. Puis là, avec le medium, j'ai vraiment, tu sais, tu le vois, là, que c'est une bonne taille de plus, là. Tu le sens tout de suite. Ça, c'est écœurant. On va se le dire, il est écœurant. Puis, il n'est pas fait pour être réversible, mais je trouve ça quand même chouette. Puis, le mystère est complet, là. Si tu es à l'aise avec le fait qu'il y a des coutures apparentes, ce qu'on se disait hier, je pense que c'est Michel qui disait ça hier pendant le webinaire, tu sais, sur les manteaux en mouton renversé, là, souvent les coutures sont apparentes. Il n'y a pas les poches par contre. Les poches ne suivent pas parce qu'il n'a pas été fait pour être réversible. Mais si tu es à l'aise avec les coutures apparentes, le fait qu'il faut enlever les étiquettes et qu'il n'y ait pas de poche, le mystère, c'est que les boutons pression fonctionnent. Les boutons pression suivent en mode réversible, même quand il n'est pas réversible. Puis là, ben, t'as un manteau en minou avec un col bleuté, tu sais, c'est juste pour elle. Puis là, je
Je vais cacher ça, ça va être plus joli. Voilà. Fait que, Marie-France, elle demande réversible? Oui! Oui! C'est le fun d'avoir les deux, tu sais. Il n'est pas fait pour ça, mais tu peux. On peut dire que tu peux. OK, on va rester dans marine. J'y vais avec le manteau Creamstone. C'est une taille 12, mais c'est un manteau qui est cintré. Donc, il faut vraiment, ça va être important de regarder les mesures et de comparer avec un manteau de mi-saison que vous avez déjà pour être certaine que vous soyez super confortable. Creamstone, là, je pense que vous commencez à les connaître. On a eu une série de trench, aucun sens de cette marque-là, parce que c'est des manteaux sport, mais et techniques, et tu sais, luxe, mais qui font aussi un peu sport chic. Donc ici, il est marine, puis tu vois que c'est une taille qui est faite cintrée ou près du corps quand même. Mais j'ai vraiment beaucoup d'extra, mais tu sais, il faut quand même s'assurer qu'on ait de l'aisance. Je capote sur le fait que ce soit une encolure un peu façon tailleur ou blazer. On a le capuchon au dos, on a le bas-volet qui prend un peu l'aspect d'un trench. Et, tu sais, j'ai quand même plus qu'un index, là, tu sais, de chaque côté d'extra. Et on a la ceinture, évidemment, pour venir le nouer puis resserrer la taille. Il y a deux poches, donc on a des poches faciles d'accès ici avec le bouton pression. Puis on a aussi un super beau détail avec une fermeture éclair courbée. Et il y a plein de technicalités. Le col est un peu matelassé, un peu épais, c'est magnifique. Fait que ça tient aussi quand tu le remontes. Et tu peux venir le fermer un peu plus haut, vraiment comme un trench finalement, là. C'est du sport chic à son meilleur. Les manteaux Creamstone sont malades que dit Ginette, puis effectivement, c'est vraiment des manteaux. Ça a l'air simple, mais quand tu le vois, tu le manipules. Quand tu le vois, puis que tu le manipules, puis que tu l'enfiles, tu comprends que c'est une marque qui fait pas les choses à moitié, t'sais. Donc, les marines, super bien coupées, mais les mesures vont vraiment vous être utiles. Dans le cas d'un manteau, puis en fait, n'importe quelle pièce que vous achetez sur notre site, c'est tellement important de faire l'exercice de regarder les mesures puis de comparer avec des vêtements que vous avez déjà, parce que vous prenez un risque inutile en vous fiant uniquement à moi dans le vêtement. Tu sais, tu peux le cintrer au dos, regarde ça, puis ça fait un espèce d'effet quasiment redingote, tu sais. C'est malade. Puis, tu peux enlever la capuche. On veut-tu la voir? On peut enlever la capuche. Hey, ça va avoir l'air tellement swell. On enlève. C'est des petits boutons. Wow. Sans le capuchon, là, ça va vraiment prendre une allure de blazer sport. C'est le fun parce que dans le Creamstone, on a généralement la taille 38 qui fait 8. Fait que là, d'avoir un 12, là, c'est vraiment hot. Regarde ça. Fait que là, tu as le col, puis au dos, c'est super slick. Ah, c'est beau. Tu sais, ça fait un peu impair. Il n'est pas noté comme étant parfaitement imperméable. C'est vraiment coupe-vent. Mais comme c'est un tissu technique, tissé serré, puis glacé, c'est sûr qu'une petite pluie va ruisseler. Mais je le dis tout le temps en blague, mais c'est vrai, j'irais pas monter l'Himalaya avec ça sur le dos, là. Ah, c'est beau. Tu sais, je comprends que ça prend le capuchon d'envie, là, mais je le trouve vraiment beau, pas de capuchon. Regarde ça. C'est quelque chose. Parfait. OK, je continue. Je vais y aller avec une robe Édouard Achour. Ça va me prendre un petit bas de nylon, fait que je vais juste faire la petite marche du bas de nylon.
là, je vais enfiler une robe qui est juste incroyable. Si vous ne connaissez pas le designer ou la marque Édouard Achour, c'est une marque française super luxe qui a vraiment des influences Chanel. Et on en a la preuve parce que Édouard Achour a appris son métier chez Chanel. Donc, clairement, il est reparti avec le style de la marque. Ça donne des vêtements super luxe, super classiques, mais pas plates. Très, très, très féminin aussi. Et cette robe-là, c'est des tailles françaises. Fait que je vais vous dire un peu ce que ça donne. Mais c'est vraiment une robe fabuleuse. Je n'ai pas d'autres mots. La doublure, la passementerie. Dans cette robe-là, il y a tellement de travail, c'est fou. Là, je vais utiliser ma petite tuque là, pour être sûre de ne pas salir le vêtement. Oui, ok, fait on en avait eu deux, puis ça, c'est la plus petite. Fait qu'elle est petite pour moi, là. Mon Dieu, je comprenais plus rien. Ok. Ben, tu sais, je pense que je mettrais ça avec des bottes de combat. Hey, on va faire ça. Hey, je vous la montre, ok? Voici la robe en question. C'est quelque chose, là. Tu sais, t'as la boucle, toute la passementerie, mais tu vois que c'est trop petit pour moi, là. Il aurait fallu que cette partie-là soit lousse, tu sais. Mais tu vois le look, là. Puis, mettons, là, que je la blouse pour tricher. Tu sais, ça donnerait quelque chose comme ça, mettons, là. C'est juste tellement féminin. C'est tellement Chanel. Tu vois, c'est une robe à 1045 $ au prix régulier. Elle est à 280 pour les abonnés du club Smartinista, 295. Et on a eu les tailles 4 et 6, et ça, c'est la 4. Fait que, ouais, c'est ça. La 6 est épuisée, ça, c'est la 4. Fait que, tu sais, elle est trop serrée de partout, là. C'est considéré que c'est une extra small, puis il faut vraiment s'assurer que les hanches fonctionnent. Hey, j'ai le goût de faire mes bottes de combat avec ça, juste pour le côté comme fun, là. Puis décontracté aussi, là. Parce que c'est une robe confortable. Ah, oh, c'est beau. Je pense que je vais tricher, là, juste pour vous la montrer belle, 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 là. Et le détail, tu sais, le détail là-dessus, là, c'est fou raide. Fait que je vais faire ceci. Puis je vais la blouser comme ça. Voilà. Ça, c'est la coupe. C'est malade, tu sais. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est une extra small, mais mon Dieu que c'est hot, que c'est hot, que c'est hot. J'adore. OK. Avec ça, j'ai le goût de jouer la carte funky à l'os. Ben là, on perd le blanc, là. Mais ça, ça ici, là, c'est sur Cana. Puis je suis excitée parce qu'on a déjà eu des manteaux sur Cana, puis ils étaient faits vraiment petits. Alors que ceux-là, c'est small. En tout cas, celui-là, c'est small, puis il est vraiment ample. C'est une manche quasiment chauve-souris, tellement j'ai de l'aisance. Puis l'épaule, encore une fois, c'est une épaule raglan, la même chose que les manteaux du départ, là. Fait qu'on a une couture sur le dessus de l'épaule, mais pas de couture transversale. Et on a une couture raglan qui part
de l'aisselle et qui monte au cou. Fait que c'est vraiment un manteau qui est confortable, qui est fait pour être un peu ballon, là, tu sais. Fait que, est-ce que ça pourrait faire genre un médium? Moi, je dis oui, là, tu sais. Moi, je dis oui. Parce que si je le ferme, tu sais, regarde, là, j'ai quand même... tu sais, il est fait vraiment pour être confortable. Ce manteau-là, c'est fabuleux. Je peux sortir les manches, c'est beau avec les manches. Comme ça. Puis le dernier bouton est super beau, là. Ça joue un peu le côté vintage. Tu sais, c'est léopard, mais les couleurs sont vraiment quelque chose. Ça, là, c'est une pièce fantastique. J'aime le mélange, là, tu sais, avec du noir puis du blanc. Je trouve qu'il se passe quelque chose. Ça, un mini-poil, non, ça a plus l'air d'un feutre, en fait. C'est plus comme un... Ça a un aspect de lainage feutré. Puis regarde la doublure, tu sais. Ça, là, c'est malade. Chose qu'on aurait pu faire aussi avec ça. Ben moi, je montrais le Kilimanjaro avec ce manteau-là. Ça me fait beaucoup rire. OK, regarde ça. Tu sais, là, on mélange l'espèce de robe effet Chanel avec la veste. Je dirais effet tweed, effet Chanel, mais ici, là, quand on est de proche, on voit que c'est vraiment un tricot bouclé. C'est super chouette, c'est doux. Puis ça prend plusieurs coupes, tu sais, puis c'est vraiment fait oversize. C'est Marc Aurèle, effet Chanel comme on l'aime. C'est un double boutonnage, puis on a vraiment le col blazer quand on le porte semi-ouvert. On peut remonter le col et venir fermer dans le haut. Là, ça donne un côté un peu plus diagonal. Il est de la même mesure que mes manteaux larges. Qu'en penses-tu, Laurence? Ben là, il faudrait que j'y réfléchisse, Lynn. Je voudrais être certaine que tu aies de l'aisance de partout. Vraiment, parce que là, il y a zéro extensibilité là-dedans, c'est feutré. Fait qu'il faut vraiment s'assurer qu'il y aurait de l'espace pour que tu bouges. Tu sais, il faut que tu t'assures que tu compares avec un manteau qui a un peu la même coupe, là, qui se veut un peu ample. OK, ça c'est super. J'ai tout le temps un stress, là, tu sais. Moi, je dis médium, là, on est plus large. Fait que là, je me questionne. Je veux pas t'induire en erreur, Lynn. OK, fait que ça... J'adore. Tu sais, ça donne quelque chose de... Puis, tu sais, il a l'air gros, mais c'est super souple et il est doublé aussi. Donc, voilà. Là, je vais enlever la robe. Édouard à four. Zip sur le côté. C'est un peu petit pour moi, c'est un peu du sport à enlever. OK. Une pièce qui peut vraiment servir... Oui, je le sais, le surcana léopard, là. On parlait de la même pièce, Lynn, c'est ça que je disais. C'est un small oversize dans ce temps-là, tu sais, un medium, oui, mais là, un large, je voudrais être sûre que tu sois vraiment loose dedans et confortable. Ce que je pourrais faire, là, je pourrais le faire essayer à quelqu'un ici qui habille large tout de suite après le live. Puis comme ça, je pourrais te confirmer. Je pense que ce serait la meilleure chose à faire.
Ici, robe en coton effet de nain très mince. C'est une robe de Hubert Gasser, faite ample à la taille, mais trop serrée pour moi au niveau des épaules. Puis là, j'avais envie de glisser là-dessus un blazer parce que c'est une robe, évidemment, tu sais, qu'on peut porter en été, mais je trouve ça le fun, des robes confortables en coton avec justement les belles pièces de transition qu'on aime donc. Je trouve que ça leur donne une saison de plus, tu sais. C'est ça qui est le fun. Il y a ça aussi, tiens Sonia, pour ta chum là, qui voulait savoir si on peut avoir trop de manteaux puis de vestes de mi-saison, c'est qu'en plus, ça sert à automnaliser les robes plus estivales. Fait que, tu sais, je rigole, mais c'est un peu vrai pareil. Cette pièce-là, c'est Puro Tato. C'est un lainage, puis il y a quand même une belle épaisseur. C'est un mélange assez neutre, puis avec un peu de bleu acier. Fait que c'est clair que ça peut servir de vrai blazer intérieur, mais comme il y a quand même de la laine, puis que c'est quand même un peu épais, je pense aussi que ça peut servir de veste extérieure avec une coupe de blazer, tout simplement. Tu sais, ça, là, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Puis, on serait-tu un petit foulard là-dessus? Oui! Un petit foulard en dentelle qu'on va venir mettre dans le cou. Là, on lève ça. Regarde ça. Le foulard en dentelle, le col relevé. On est où? Ailleurs. Puis là, on vient d'automnaliser le look. Moi, si on peut rendre ta chum heureuse, ça fait plaisir. Ça, c'est cool en maudit. J'ai ouvert les yeux et j'ai flanché motadine. Ah, Joliane! Ah, Colline de bide. Ensuite, ça ici. OK. Là, je vais mettre un autre kit. Puis, j'enchaîne avec les 3 derniers manteaux. C'est parfait. Le timing est bon. Ça ici. Je vais enfiler encore une fois mon jeans. Et c'est 3 manteaux de Nadia Toto. C'est des manteaux qui s'enfilent, donc comme un chandail. Puis c'est le fun parce que le col est ample, fait que c'est facile à enfiler. Je vais mettre... Qu'est-ce que je mets? Ah, tiens. Ça ici. Donc, chandail pompon en lainage. C'est une taille XS faite super ample. Je le trouve vraiment trippant, là. C'est comme... C'est le chandail, c'est le pompon. Il est oversize, mais la manche est un peu plus régulière, mais c'est super confort aussi. Alors, je commence avec la pièce qu'on a uniquement en taille large. C'est malade, là. C'est juste fou raide. C'est un manteau poncho. Ça, c'est la taille large. Et c'est juste tellement le bonheur. Là, ici, là, il y a de l'aisance
en masse. C'est une vraie taille large, mais c'est fait pour le confort. On a un modèle similaire en taille small qui est ma taille. Vous allez voir que quand c'est notre taille, c'est même aisé. C'est un manteau qui a vraiment des manches. La manchure finit ici, là. Fait que tu peux mettre ça sur un autre manteau qui n'est pas assez chaud, sur un chemisier tout simplement. Tu sais, en fonction de la météo, tu varies ce que tu mets en dessous pour avoir plus ou moins de chaleur. C'est de la fausse fourrure, c'est du poil de toutou. C'est un manteau poncho qui a des poches. Tu sais, c'est malade. Tu peux te cacher dans le col si tu veux. Tu peux le porter juste écrasé comme ça. Tu peux aussi faire un revers puis là avoir la douceur. Tu sais, c'est un rêve, là. C'est un rêve. Tu sais, je prendrais juste mon sac à rayures, mes lunettes solaires, puis là, on se fait un look super design. Tu sais, excuse me, là, le confort peut être stylé, on en a la preuve. Ces manteaux-là, je trouve que Nadia Toto a juste pas de sens. c'est juste malade. C'est tellement cool. C'est matelassé, c'est souple, c'est le confort total. Total. On n'a que cette taille-là qui est une taille large. Mais, on a la version manteau, mais qui s'enfile aussi. Donc, avec une manche longue. Même coupe, là, même idée, mais avec une manche longue. Et voici la taille small. Fait que, tu sais, c'est quand même fait ample. Donc, ça ici. Chantal, je vais le dire parce que, tu sais, vous étiez plusieurs à être présentes à notre webinaire du Club Smartedista hier. Chantal a dit un merci tout particulier à Laurence car j'ai eu la chanson Le début d'un temps nouveau dans la tête toute la nuit. Mais ce que on a eu beaucoup de fun avec René-Claude hier. OK, fait que là, tu vois, c'est un peu la même idée, mais avec des poches aussi, mais avec les manches longues. Puis tu peux totalement te faire, hey, regarde, tu pourrais te faire des genres de manches courtes avec un revers de fou. Regarde ça. Ah, c'est beau! Puis même col, même tout, là, tu sais. Ça avait pas de sens. J'étais vraiment sur un high. Voilà. C'est cœur, hein? C'est tellement cocooning, là. Voilà. Et... je vais juste aller voir les infos, là, pour ça ici. Donc ça, on a small. Et on l'a aussi en sable rosé, en small et en medium. Fait que comme je viens de vous montrer le small en noir, je vais vous montrer le medium en sable rosé. Je le trouve comme, il est comme très grand, tu sais. Entre les deux tailles, je trouve qu'il semble y avoir une grande différence entre le small noir, en tout cas, et le small sable rosé. Puis là, imagine, là, tu te fais un look contrastant. C'est malade. C'est tellement cocooning. Puis tu sais,
si vous avez les beaux pantalons crème de Louisa Serrano, t'imagines le look automnal pâle. Ce serait malade. Donc ça, c'est le médium. Puis le médium, il y a une imperfection ici. C'est une ligne dans le tissage qui est différente, mais c'est pas affaibli, ça va pas causer de problème, puis vous le verrez jamais si vous faites un tour de roue. Même s'il est comme porté ouvert, c'est ici, là, vous le verrez jamais. Fait que le prix est en conséquence sur le médium. C'est des manteaux qui se détaillent 6,95 au prix régulier. C'est fabriqué ici, il me semble bien, parce que c'est Nadia Toto, c'est du designer québécois, c'est malade. C'est fou raide. Je peux-tu faire ça avec ça? C'est un peu trop beige. Je ferais rien. Je ferais rien. Alors voilà, c'était notre live en mode passion mi-saison, passion transition. Évidemment, toutes nos pièces sont disponibles sur verysmart.ca. Nos quantités sont limitées, vous le savez, nos tailles aussi. Si vous avez une question, si vous n'êtes pas sûr d'une taille, s'il vous plaît, ne passez pas votre commande. Communiquez avec nous, on est toujours là pour nous aider. Ça me fait vraiment plaisir. L'équipe est là aussi. Peux-tu nous faire un petit bout de ta danse? Ça me ferait du bien. C'était quoi donc? Voilà! Merci Joliane. J'espère que ça t'a fait du bien. Bonne journée tout le monde. Bon vendredi, bon week-end. Manquez pas les lives en fin de semaine. 8h samedi, 8h AM dimanche. Il y a de la belle nouveauté. Mouah! Bye bye, à bientôt.